Dans notre Bible, au livre de 1 Samuel 28, Saul consulte les morts. Saul consulte les morts. 1 Samuel 28, verset 1 à 4. David dans un cercle vicieux de mensonges. Verset 1 à 2. Le roi Akish décide de rejoindre une plus grande coalition de Philistines, une grande coalition des armées philistines en marche contre Israël. Et il appelle l'aide de David. Quoique pris par surprise, David dit à Akish ce que ce dernier veut entendre. Et le roi Akish répond en accordant à David une position honorable, celle de sa garde royale, son meilleur garde du corps. C'est tellement étonnant que David soit passé de porteur d'armure du roi Saul d'Israël, au chapitre 16, verset 21, au poste de garde de corps d'un roi philistin. Bien sûr, maintenant, David a le dilemme de savoir comment éviter de lutter réellement contre Israël, sans que ce Akish découvre sa véritable loyauté. David ne pouvait pas refuser le poste de garde de corps d'Akish sans danger. Lorsque vous ne demandez pas à Yahweh des solutions et que vous essayez de les trouver vous-même, Yahweh peut vous enfermer dans le cercle vicieux de vos propres mensonges. Sachez-le. Si David promettait son assistance et puis restait neutre, ou alors rejoignait le camp des Israélites, il se comporterait avec ingratitude et trahison. S'il luttait contre Israël, s'il combattait contre Israël, il pécherait grandement. Il semblait donc impossible de sortir de cette difficulté avec une conscience claire. Sa réponse évasive, destinée à gagner du temps, n'était pas compatible avec le caractère d'un Israélite de Dieu. 1 Samuel 28, verset 5 à 6, ou alors verset 3 à 9. Saul a peur. Verset 3 à 9. Les Philistins en grande armée ont marché et campé en ordre de bataille contre Israël. L'inquiétude de Saul progresse de la peur à la terreur et à la panique pure. Yahweh ne répond pas à ses demandes de direction, ni dans le rêve, ni par Urim, ni par un prophète. Gardez bien ces trois. De ces trois façons, que Yahweh peut utiliser pour répondre à vos demandes, c'est-à-dire par un rêve, par l'Urim ou par un prophète, familiarisez-vous avec l'Urim, que j'ai déjà expliqué dans les prêches antérieures. L'Urim et le Tumim. Ce n'est pas seulement l'Urim, c'est l'Urim et le Tumim. Qui est une façon de jeter le sort. Vous savez, jeter le sort, c'est comme le dé. Comme pour qu'un événement, le résultat sorte comme si c'était du hasard. Et Dieu agit en cela. J'utilise personnellement beaucoup de jets de sorts sur la Bible pour que Yahweh me parle à travers l'écriture sur laquelle mon doigt tombe. Mais rappelez-vous que Yahweh ne vous répondra pas si, comme Saul, vous vivez
dans le péché et dans l'incrédulité, le manque de foi. Bien qu'il ait été responsable de l'élimination de tous ceux qui étaient impliqués dans des pratiques occultes, Saul décide de trouver un moyen de trouver des directions, de trouver la direction divine. Son action antérieure avait été conforme à la loi de Yahweh, conformément à Lévitique 19, verset 31, 20, verset 6 et 27, et Deutéronome 18, verset 10 à 14, de sorte que cette décision reflète clairement la volonté de Yahweh. Arrivé au moyen nécessite à ce moyen, le moyen ici c'est la consultation d'une sorcière. Lui nécessite une randonnée de 8000, environ 14 à 15 km de Gilboa à Endor, au risque de rencontrer les Philistins. Les ennuis sont des terreurs pour les enfants de la désobéissance. Dans sa détresse, Saul a demandé à Yahweh. Yahweh, Saul n'a pas consulté Yahweh avec foi, mais avec double esprit, avec un esprit instable. Le Saint-Esprit l'avait abandonné, l'avait laissé tomber à cause de ses multiples péchés. Yahweh ne pouvait plus répondre à ses prières. Saul avait mis la loi en vigueur, la loi de Yahweh en vigueur, la loi de Moïse en vigueur, contre ceux qui avaient des esprits familiers. Lui, Saul, il avait mis ça en vigueur. Ceci est conforme à Exode 22, verset 18, qui dit « Ne laissez pas la magicienne vivre ». Fin de citation. Beaucoup semblent zélés contre le péché quand ils sont blessés eux-mêmes, quand ils en sont victimes. Pourtant, ils ne s'inquiètent pas de la gloire de Yahweh, ni de la version du péché en tant que péché lui-même, c'est-à-dire en tant qu'obéissance, désobéissance à Yahweh. Beaucoup semblent ennemis du péché des autres, alors qu'ils s'y livrent eux-mêmes. Quand c'est quelqu'un d'autre qui pêche, vous allez les voir. Vous allez les voir comment ils s'indignent, comment ils disent ce n'est pas possible de commettre ce péché. Mais quand ils pêchent le même péché, ils commettent le même péché, vous allez les voir trouver toutes les excuses au monde pour justifier. Le péché est péché seulement pour les autres, pas pour eux-mêmes. Saul voulait faire sortir le diable de son royaume en interdisant la sorcellerie et les consultations des marabouts. Pourtant, il abritait Satan dans son propre cœur par l'envie et la malice et la méchanceté. Regardez à quel point il est insensé. Il consulte ces mêmes médiums et spiritistes, ces mêmes sorciers qui, selon la loi de Dieu, il s'était efforcé d'éradiquer du royaume d'Israël. 1 Samuel 28, verset 7 à 19. Saul consulte une sorcière à Endor ou Endor en violation de son propre décret royal. Versets 12 à 13. Après son arrivée à Endor, l'identité secrète de Saul ne se cache pas longtemps. Saul demande à la sorcière de contacter Samuel, mais quand elle le fait, elle devient alarmée.
elle tremble, elle crie. Sa réponse suggère que ce n'est pas une conjuration ordinaire, ce n'est pas conjurer, c'est-à-dire faire sortir un esprit. Ce n'est pas ordinaire, l'esprit de mort. Ce n'est pas une conjuration ordinaire. Il discerne, Saul discerne immédiatement l'identité de Saul. Versets 14 à 19. Saul tombe par terre devant l'âme ou l'esprit de Samuel, tel qu'il le croit. Et les deux, Saul et l'esprit de Samuel, ont une courte conversation à travers la sorcière comme médium. Ceux qui sont habitués aux places de délivrance peuvent comprendre ceci. Parce que ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il utilise le corps de la personne qu'il veut délivrer pour parler tout ce que le démon en elle, en cette personne a. Et en quelque sorte, le Saint-Esprit utilise la victime comme médium. Donc c'est ça que les médiums font. Donc dans cette conversation entre Saul et Samuel, ne croyez pas que Saul a vu Samuel, il faut bien le lire. Vous verrez que Saul demande à la sorcière, qu'est-ce que tu as vu? Avant de la sorcière de dire que je vois un homme très vieux, blanc, et dit, ça c'est ça, ça c'est ça. Bon, c'est l'intermédiaire qui parlait. Saul parlait et puis la sorcière lui disait que voici ce que répond Samuel. Et Saul veut savoir ce qu'il faut faire. Maintenant qu'il est assiégé par les Philistins, Samuel a souvent parlé à Saul de la part de Yahweh. Et ses messages étaient constants. Et qui disaient la même chose. À cause de la désobéissance de Saul, il va perdre son royaume. Nous le trouvons au chapitre 13, verset 13 à 14, au chapitre 15, verset 27 à 29. Et puis Saul lui-même le répétait souvent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il persécutait David, parce qu'il savait que David va prendre son trône. Il estimait que c'est son trône. Si Saul espère un message différent cette fois-ci, il est profondément déçu devant cette sorcière. En fait, l'esprit de Samuel dit que le lendemain, les Philistins vaincraient les Israélites. Et Saul et ses fils seront avec lui dans l'Hadès, le Sheol, comme ça s'appelle en hébreu, le royaume des morts. Lorsque le Saint-Esprit abandonne des hommes loin de Dieu, et c'est pour ça qu'il y a eu cet événement extraordinaire devant cette sorcière, parce que Saul avait été loin de Dieu, il avait reçu le Saint-Esprit, et il avait eu déjà des expériences qui lui étaient coupées, parce que le Saint-Esprit l'avait quitté. Par conséquent, lorsque le Saint-Esprit abandonne les hommes loin de Dieu, beaucoup suivent le chemin de Saul, ce même chemin, en recourant à la sorcellerie, afin de maintenir très souvent leur business rentable. Parce que, c'est qui est généralement même la raison pour laquelle le Saint-Esprit les a quittés. Le Saint-Esprit les quitte très généralement, parce qu'ils deviennent cupides, ils deviennent assoiffés d'argent et ne suivent même plus la parole de Dieu qu'ils doivent enseigner. Et commencent à raconter des mensonges aux gens. Deuxième chose, les femmes qui sont à l'église, qui tentent toujours les hommes de Dieu, ils tombent dessus. À partir de là, ils deviennent impurs.
dans leur âme. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter ne peut pas rester dans une âme impure. Non, nous le voyons dans ce phénomène-là énormément dans les églises de délivrance qui sont partout, avec... C'est d'ailleurs, ils aiment ça, ce genre de personnes, de montrer les images, comment ils ont le pouvoir. Or, vous savez très bien, je ne veux pas aller de ce côté, vous savez très bien que notre Seigneur Yahshua le Christ, lui ne faisait aucune publicité. Au contraire, quand il délivrait quelqu'un, il disait à la personne, ne va pas dire que je t'ai délivré, que je t'ai enlevé les démons. Mais nous voyons le contraire. Tout le monde fait des publicités partout, à la télé, à Internet et partout. Ce qui est dommage. Lorsque le Saint-Esprit abandonne, donc, comme je l'ai dit, lorsque nous nous éloignons du chemin du devoir, tout nous met de plus en plus de côté et augmente notre perplexité et nos tentations. Saul désire que la sorcière ramène un mort avec qui il veut parler. Cela avait été expressément interdit par Yahweh dans Deutéronome 18, verset 10 à 11, je cite, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille devant le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Fin de citation. Toute magie ou conjuration, réelle ou prétendue, est une tentative malveillante et ignorante d'acquérir de la connaissance ou de l'aide d'une créature quand elle ne peut pas être obtenue de Yahweh sur le chemin du devoir. Pendant que Samuel vivait, nous ne lisons nulle part que Saul allait le consulter dans toutes ses difficultés. Ça aurait été bien pour lui s'il l'avait fait, mais maintenant que Samuel est mort, Saul demande à la sorcière de, je cite, ramène Samuel. Fin de citation. Beaucoup qui méprisent et persécutent les saints et les ministres de Yahweh lorsqu'ils vivent seraient heureux de les rencontrer quand ils auront disparu. L'ensemble nous montre que ce n'était pas une fraude ni une tromperie humaine. Bien que la sorcière ne pouvait pas faire sortir Samuel des morts, la quête de Saul pouvait en être l'occasion. Saul avait été loin. Et il était au centre de l'intérêt de Dieu. La surprise et la terreur de la femme prouvaient que c'était une apparence inhabituelle et inattendue pour elle. Elle n'avait jamais vu ça, c'est pour ça qu'elle était effrayée. Elle n'avait pas l'habitude de voir ce genre d'apparence dans ses affaires habituelles de tours, de passe-passe et de mensonges. Saul avait méprisé les avertissements solennels de Samuel quand il était en vie. Pourtant, maintenant qu'il espérait obtenir un conseil divin et un encouragement de Samuel, en défiant totalement Yahweh qui avait refusé de lui répondre ni par le rêve, ni par le Urim, ni par un prophète, n'est-ce pas que Dieu a permis à l'âme de son prophète, à l'esprit, je dois dire, de son prophète disparu de comparaître à Saul, afin de confirmer sa sentence antérieure et réaffirmer la mort prochaine de Saul. L'expression, je cite, « toi et tes fils serez avec moi », fin de citation, ne signifie rien de plus que qu'ils seront dans le monde des morts, dans Sheol avec lui, Samuel. Cela apparaît
cela apparaît avec beaucoup de solennité lorsque Yahweh permet à l'âme d'un prophète défunt de venir en témoin du ciel pour confirmer la parole qu'il a prononcée sur la terre. Soyons clairs dans ce problème. Il y a toute une religion des cultes démoniaques appelée culte des ancêtres qui est pratiquée en grande partie en Afrique. Pourtant, l'invocation des esprits des morts et des morts qui se montrent n'est qu'une affaire d'esprits impurs et des tours de magiciens. Rappelons-nous qu'un être humain est composé de 3 corps, s'il faut les appeler ainsi. Le corps physique, le corps âme et le corps spirituel. Le corps, je ne veux pas aller dans les détails, mais il faut déjà dire que le corps âme et le corps physique sont inséparables pendant toute la vie de l'homme. Le corps spirituel, vous le connaissez, c'est le vous. Quand vous êtes dans vos rêves tous les jours, vous voyez dans ce corps spirituel tous les jours, quand vous êtes dans le rêve. Bon, à la mort, le corps physique, à la mort du corps physique, je vais dire ce qui arrive au corps physique et à l'esprit est bien décrit dans Ecclésiaste 12, versets 7 à 9. 7 à 9. Je lis. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse dans la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit remonte à Yahweh qui l'a donné, et le corps revient à la poussière d'où il est venu. Par conséquent, l'esprit des morts ne reviendrait sûrement pas, simplement parce qu'un sorcier l'aurait exigé. Ce qui est plus susceptible de venir, comme dans toutes les situations où il y a le vide, est un démon qui se comporterait comme le mort. Maintenant, vous pouvez demander, qu'est-ce qui arrive au corps, âme, après la mort physique? L'âme est le sujet central de la Bible. Toute la Bible parle à l'âme. L'âme va au Sheol. Au Sheol en hébreu, dans Hades, au Hades, au royaume des morts, comme on appelle, comme le dit la parole de Dieu concernant le Christ, je cite, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Fin de citation. Le psaume parlait déjà une prophétie du Christ. Bien-aimé veut dire saint. Et aussi cette autre écriture que je vous lis. Mais si Yahweh fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé Yahweh. Fin de citation. Ça c'est Nombre 16, verset 30. Une âme ne peut pas revenir au monde matériel à partir de son royaume de repos et d'attente. Seul Yahshua, le Messie, a pu aller dans Hadès, le royaume des morts, et revenir avec son âme, son esprit et son corps, vainquant ainsi la mort. Les Écritures saintes disent que nous allons tous revenir d'Hadès, de Sheol, du royaume des morts, seulement le jour du jugement. Yahweh avait interdit à quiconque de consulter les morts.
ce qui signifie que l'âme, de consulter l'âme des morts, les âmes des morts. Il ne laisserait pas, il n'aurait pas pu laisser Saul consulter l'âme de Samuel parce que Dieu est la première personne qui respecte sa propre parole, ses propres lois. Donc, ce qui nous reste, c'est que apparemment, l'esprit de Yahweh avait paru à la sorcière, comme avec une présentation que la sorcière s'est mise à décrire comme un homme vieux, et puis Saul a conclu tout de suite que ça c'est Samuel. C'était afin de réaffirmer la sentence de Yahweh sur Saul, que Saul connaissait d'ailleurs déjà. 1 Samuel 28, verset 20 à 25, la terreur de Saul. Ceux qui s'attendent à un bon conseil et à un réconfort, autrement que de Yahweh et de ses institutions, seront aussi terriblement déçus que Saul dans cette écriture. Bien qu'étant terrifié même jusqu'au désespoir, Saul ne s'était pas humilié. Il n'avait pas confessé ses péchés, n'avait offert aucun sacrifice, n'avait présenté